Bonjour à tous, alors je vous propose ici le concours GEPI Polytech 2019. Un exercice sur les complexes, idéal pour réviser pour le bac. C'est les complexes géométriques. Donc on va mettre des formes algébriques, exponentielles, on va tracer, calculer des longueurs. Voilà. Donc il y a trois parties indépendantes. La première partie dans laquelle on va prendre petit a égale 2, parce qu'on a un paramètre a dans l'exercice. C'est pas évident, parce que le complexe ZA ici dépend d'un nombre petit a. Et donc dans la première partie, on prend petit a égale 2. Dans la deuxième partie, on a un calcul ici avec une histoire de losange. Et en troisième partie, ça nous permettra de réviser les équations du second degré complexes. Donc on est parti, première partie donc de cet exercice. Alors dans cette partie, on suppose que a égale 2 et précision, parce qu'il faut bien lire le texte. Dans tout l'exercice, a est un réel strictement supérieur ou égal à 1. Donc je vais le noter ici. A est donc strictement plus grand que 1. On a ici ZA, et on vous dit que A égale 2, donc dans cet exercice, dans cette partie, ZA sera donc 2 plus 2i fois racine carrée de, alors A vaut 2, donc A carré, ça fait 4 moins 1. On a donc 2 plus 2i racine de 3. Et on vous demande la forme algébrique. Ça, c'est la forme algébrique. D'accord? On a, je vous le rappelle, la forme algébrique, c'est une forme qui s'écrit donc A plus IB ou BI, voilà, avec A et B, deux réels. Réel et réel devant le I. Donc là, on a bien le 2 qui est un réel, ça s'appelle d'ailleurs la partie réelle ici, et la partie avec le I, donc 2 racine 3, c'est la partie imaginaire. Ça me permet de vous rappeler tout ça. Donc on écrit en maths, la partie réelle de ZA c'est 2, et la partie imaginaire de ZA c'est 2 racine 3. Il n'y a pas le I dans la partie imaginaire. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? On vous demande le module. Le module, il faut bien avoir compris d'ailleurs la partie réelle et la partie imaginaire, le module d'un complexe, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc là, je vais me servir de ça. C'est donc racine carrée de 2 au carré plus 2 racine 3 au carré. Et surtout, on ne met pas le i dedans. Et donc, on a des carrés à calculer tout le temps. Donc, racine de 2 au carré, ça fait 4. Et on a 2 racines 3 au carré. Donc, tout est au carré. Le 2 et la racine 3 qui va donner au carré 3. D'accord? Donc, on a ici racine carrée de 4 plus 12 qui donne racine de 16 qui donne 4. Donc, le module de ZA, c'est 4. D'accord? Alors, le module, graphiquement, c'est la distance entre le point A et l'origine. D'accord? Donc, si je place ici le point A, eh bien, il sera à une distance de 4 du point O. Je rappelle aussi qu'on peut faire tout ça avec la calculatrice, même si ça ne sera pas forcément valable sur la copie, mais ça peut vous permettre de vérifier tous vos calculs. Comment fait-on? Eh bien, dans le menu ici sur une Casio, donc on a un menu complexe, voilà, et vous avez ici ABS, c'est absolu, c'est le module. Donc si vous mettez abs, donc de 2 plus 2, alors le i est ici en bas, je crois que c'est sous le 0, voilà, fois la racine de 3, vous fermez la parenthèse, et vous voyez que la réponse c'est 4. Donc on peut tout vérifier. Et quand vous aurez besoin d'ailleurs de l'argument, vous voyez il y a une touche à côté ici, arg, pour donner justement l'argument du complexe. Sur une Texas, vous trouverez ça dans le menu maths ici, complexe, vous voyez, vous avez conjugué, réel, partie imaginaire, l'angle, donc l'argument, le module, et après des possibilités de transformer, de passer de partie algébrique, de forme algébrique à forme exponentielle, c'est donc les menus 6 et 7. Vous voyez, ça donne ceci, donc ici j'ai tapé abs, vous voyez, ça donne 4, et pour l'angle, je valide et je trouve un angle de pi sur 3. Donc c'est ce qu'on va trouver dans quelques temps dans la vidéo. Pour avoir la forme exponentielle, on a besoin du module. On factorise le complexe par son module, donc par 4. Ici, ça me donnera donc 2 sur 4 plus 2i racine 3 sur 4. Je divise les deux ici, terme par 4. J'obtiens 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Et là, vous devez tomber sur un complexe connu de module 1. C'est-à-dire que vous cherchez maintenant un réel θ, tel que le cosinus de θ, c'est 1 demi, et le sinus de θ, c'est racine de 3 sur 2. Et là, on fait un petit dessin rapide. On voit qu'on est ici en abscisse 1 demi, on est assez haut, donc c'est pi sur 3. Donc θ égale pi sur 3 modulo
de pi. Donc, on peut proposer comme forme exponentielle 4i pi sur 3. Et vous voyez, avec la calculatrice, on avait eu un angle qui était pi sur 3 et on avait le module égal à 4. Donc, on peut très bien se débrouiller, en tout cas ne pas être bloqué sur une question comme ceci. Et pour terminer, je rappellerai qu'une forme exponentielle, c'est donc une forme REI θ, avec ici θ un réel, et R important un nombre positif. Il faut absolument un nombre positif. Il ne s'agit pas uniquement d'avoir un exponentiel, ici EIθ, il faut aussi un nombre positif devant. Deuxième question, donner la valeur de ZC sous forme algébrique et exponentielle. Alors ça c'est très intéressant, ça va nous permettre de bien réviser. Alors ici, on a une petite figure, donc on va peut-être s'en servir. Voilà. On a donc un complexe dont le point image, c'est ici A. Donc, A, partie réelle, c'est 2. Donc ici, ça veut dire son abscisse, c'est 2. Ça, c'est donc XA. Et ensuite, on a ici un ZA égale 4i pi sur 3. Donc, il est sur un cercle de rayon 4. Donc ici, pour avoir la position exacte du point A, il faudrait faire un cercle de rayon 4. Et d'origine, le centre du repère. Donc, le voici. Et j'ai donc XA qui est 2. YA est positif. Et donc, le point A, il est sur le cercle rouge avec une abscisse 2 et une ordonnée positive. Il est donc ici à cet endroit-là exactement. D'accord? C'est l'intersection du cercle avec cette verticale ici. Alors il y a deux intersections, une avec une ordonnée négative et une avec une ordonnée positive. Nous, il faut celle du haut. Alors maintenant, ZC. C, c'est le symétrique de A par rapport à l'axe OU, donc symétrie d'axe horizontal. Donc le point C, vous allez le retrouver, c'est là justement la deuxième intersection. Ça, c'est le point C. Donc, ça veut dire que graphiquement, XA est donc égal à XC et YA égale moins YC. Ça veut dire que le complexe ZC, c'est donc tout simplement le conjugué de ZA. C'est-à-dire vous avez la même partie réelle et les parties imaginaires opposées. D'accord ? Ensuite, on vous demande donc la forme exponentielle. Donc, une forme exponentielle du complexe ZC, il faut bien comprendre l'histoire d'angle. Le pi sur 3 sur le graphique, vous retrouvez, c'est l'angle que fait ici cette horizontale avec le vecteur OA. Donc le pi sur 3, vous l'avez à cet endroit-là, vous voyez. Et donc, eh bien, l'argument de ZC par symétrie, eh bien, ça ne sera pas pi sur 3, mais il va falloir tourner dans l'autre sens. Ça sera donc moins pi sur 3. Ça veut dire qu'ici, eh bien, ZC a le même module que A, que ZA, donc 4. Par contre, il aura un argument opposé, donc c'est moins pi sur 3. Voilà, donc ça c'est très important. Alors dans le cours, on peut dire que l'argument de Z bar, le conjugué de Z, c'est moins l'argument de Z, évidemment modulo, tout ça, 2pi. D'accord? Donc, quand vous connaissez un complexe, son conjugué a un argument opposé, modulo 2pi. Voilà donc pour cette partie donc, sur la conjugaison, ça c'est plutôt intéressant à rappeler. Troisième question, une question donc avec 4 possibilités. Et on va parler du point D. Alors D, c'est le symétrique d'un par rapport au point O. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça nous permet de parler des opposés et des complexes. Donc, le symétrique ici de A, il est en face par rapport à O. D'accord? Vous allez chercher donc, le point qui est en face. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les coordonnées du point D? Donc D est ici. Donc les choses à dire, c'est d'abord que donc XD, ben, par symétrie, c'est moins XA. Et YD, c'est moins YA. Donc en fait, ZD, c'est moins ZA. Les choses qui sont évidentes graphiquement, c'est que le module de ZD va être égal au module de ZA, puisqu'ils sont sur le même cercle par symétrie. Donc ça sera 4. Donc la forme exponentielle, eh bien, elle aura un 4 devant. Et donc ici, on vous propose 4 choses. Alors attention, parce que ZD égale moins ZA, donc ça fait moins 4i pi sur 3. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, attention, une forme exponentielle, ici, le coefficient ne doit pas être négatif. Donc ça, ce n'est pas la forme, enfin, ce n'est pas une forme exponentielle de ZD. Ça veut dire que ça va nous permettre d'éliminer ici
B et D, parce que vous avez ici devant un coefficient, un réel négatif. Donc ça ne peut être que A ou C, ici. Alors, par symétrie, quel est l'argument de ZD? Donc l'argument de ZA, je vous ai dit, c'est pi sur 3, c'est ici. Donc pour aller, donc pi sur 3, pour aller jusqu'à D, mais il va falloir tourner beaucoup plus, il va falloir rajouter ici tout un angle plat ici de 180 degrés. Donc en termes d'argument, ça rajoutera pi. Donc l'argument ici de moins z, ça c'est une formule, eh bien c'est l'argument de z plus pi. Il va falloir rajouter pi, toujours modulo de pi. Donc on avait pi sur 3, on est donc passé à pi sur 3 plus 4, plus, donc pi sur 3 plus pi, ce qui fait pi sur 3 plus 3 pi sur 3, donc ça va donner 4 pi sur 3. Donc ici, le problème c'est qu'on ne nous propose pas 4 pi sur 3. On a donc argument de ZD qui est 4 pi sur 3 modulo de pi. Ça veut dire qu'ici, on peut avoir d'autres valeurs possibles. 4 pi sur 3, si vous tournez dans l'autre sens, c'est aussi moins de pi sur 3 modulo de pi. D'accord? C'est-à-dire que vous avez fait 4 pi sur 3 moins 2 pi. Ça donne moins de pi sur 3. On le voit assez bien. Ici, il s'agit de faire comme ça pour aller en D. Vous voyez? Donc on a ici pi. On a donc moins pi plus pi sur 3, ce qui fait moins de pi sur 3. Et donc, c'est la réponse ici, C, parce que ça veut dire que notre complexe ZD, il a un module 4 et un argument modulo de pi de moins de pi sur 3. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc, ça me permet comme ça de vous rappeler les propriétés sur l'opposé. Quand on a un complexe et son opposé, bien, il faut rajouter pi à l'argument et ils ont le même module. On résume ce qui a été dit pour l'instant. Donc si on prend un complexe Z non nul, pour qu'il y ait un argument, mais l'argument donc de Z bar, c'est moins l'argument de Z, modulo 2pi. Et l'argument de moins Z, c'est donc argument de Z plus pi, modulo 2pi. Et ça peut souvent être un piège. Donc quand vous avez un complexe ici avec un moins, ici devant une partie exponentielle, vous pouvez rentrer le moins sous forme de EI θ plus pi. Voilà. Parce que tout simplement, une autre façon de le concevoir, c'est que ce moins, c'est un moins 1 et que moins 1, sa forme exponentielle, c'est EI pi. Donc vous voyez, ici, moins EI θ, ça serait donc égal à EI pi fois EI θ. Et par propriété des exponentielles complexes, on peut ajouter, ça fait EI pi plus θ. On retrouve toutes ces propriétés de plusieurs façons. Et en termes de module, ça c'est plus simple, module de z bar, c'est le module de z, c'est aussi le module de moins z. Donc voilà résumé tout ce qui était dit déjà et qui est déjà bien important. Question 4, on vous demandait de placer ABCD et de faire apparaître les éléments qui permettaient de tracer les points. Donc je rappelle, on permet comme ça de refaire un point. Pour trouver la position exacte du point, on a donc ici à prendre une abscisse égale à 2. Et ensuite, on trace donc une verticale. Alors je vais peut-être la mettre de façon plus visible. Voilà, donc c'est cette verticale-là qui est importante pour comprendre comment on a eu le point A. Ensuite, pour avoir le point C, on prolonge justement cette droite. Donc ça permet de comprendre les points A et C. Pour le point D, vous reliez donc A à l'origine et vous poursuivez. Et vous allez jusqu'au point D. Donc pour l'instant, voilà les seules constructions qui permettent d'avoir les points A, C et D. Alors on vous parle aussi de H, le projeté orthogonal de B sur la droite AD. Donc le point B, ZB égale à 4. Donc B, il est ici. D'accord? ZB égale 4, ça veut dire tout simplement que XB, c'est la partie réelle de 4, c'est 4, et YB vaut 0. Et ensuite, on va projeter ce point. Donc là, il faut juste une équerre. Vous projetez donc avec un angle droit ici. Et le point que vous obtenez, c'est donc le pied de la hauteur dans le triangle ABD. C'est donc le point ici H. Voilà, le projeté donc orthogonal de B sur la droite AD. Question 5. Donnez la nature précise du triangle OAB et du quadrilatère ABCD. Alors, OAB, qu'est-ce que c'est? On voit à peu près que c'est un triangle équilatéral, mais pourquoi? Alors tout simplement parce que quand on regarde le triangle OAB,
OAB, on a trois choses intéressantes. Tout d'abord, OA, on a dit, a une longueur de 4, le segment OB a une longueur de 4, et on a dit que l'angle ici était de pi sur 3. Donc ici, ça fait 60 degrés. Donc vous avez un triangle isocèle avec un angle de 60 degrés. Ça en fait un triangle équilatéral. Effectivement, vous savez que la somme des trois angles fait 180 degrés. Le triangle est isocèle, donc les deux angles qu'il me reste sont les mêmes. Et comme j'ai déjà 60 degrés qui sont pris pour le premier, il me reste 120 degrés que je divise par 2. Donc j'ai trois angles de 60 degrés. Donc OAB, il est équilatéral. Ensuite, par symétrie, ça veut dire que OBC est aussi un triangle équilatéral. Et donc, conséquence simple, c'est que l'angle ici en AOB, eh bien ça va être le même que l'angle en OBC, puisqu'on a ici deux triangles équilatéraux. Et donc, vous avez une configuration ici en Z, les angles alternent ici, alternent internes. Et donc, on a eh bien, OA qui est parallèle à CB. Et puisque OA est parallèle à CB, et que O est le milieu de AD, eh bien, la droite AD, elle est parallèle à la droite BC. Et donc, quand on vous demande le quadrilatère ABCD, eh bien, il a deux côtés parallèles ici. C'est donc un trapèze. Donc, ABCD est un trapèze. Sixième question. Justifiez géométriquement que ZH égale 1/2 de ZA. Alors, ce qu'on sait, c'est que OAB est équilatéral. Ensuite, H, c'est le projeté de B sur AD. Donc, c'est le projeté de B sur OA. Donc, quand je projette ici, eh bien, il faut remarquer que la droite BH, elle est perpendiculaire à OA. Elle passe par B. Donc, BH est une hauteur dans ce triangle. Et comme c'est un triangle équilatéral, c'est une hauteur, mais donc c'est aussi une médiatrice et aussi une médiane. Et comme c'est une médiatrice, eh bien, elle va passer par le milieu du segment opposé, donc par le milieu de AO. Donc H, c'est le milieu du segment OA. D'accord? Donc, ça veut dire que ZH, c'est ZO plus ZA sur 2. Ça, c'est la formule qui permet de calculer la fixe d'un milieu. Et comme O, c'est l'origine, ZO, c'est 0. Il me reste ZA sur 2. Ce qui me donne 1/2 de ZA. Et donc, la forme algébrique de ZH, eh bien, on va diviser celle de ZA par 2. Donc, ZH, ça sera 2 sur 2, donc 1, plus I racine de, ici, alors, donc I racine de 3. Qu'on peut écrire 1 plus racine de 3i si on veut. Donc voilà la forme algébrique de ZH. Et pour placer H, eh bien, on peut, alors il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez soit faire un cercle de rayon 2 et de centre O, soit eh bien, tracer la droite, le 3 c'est le segment OA, d'accord, ici, et faire l'intersection de ce segment avec la verticale d'équation x égale 1, c'est-à-dire ici, puisque l'abscisse de H, c'est 1. Donc c'est une façon précise ici l'intersection donc d'un rayon du grand cercle avec la verticale qui est en x égale 1. Voilà donc pour cette question 6. Septième question et dernière question de cette première partie, on va eh bien, trouver la valeur exacte de l'aire donc du trapèze ABCD. Donc l'aire d'un trapèze, je vous rappelle, c'est grande base. Alors, je vais faire un petit dessin, ça c'est donc la grande base, petite base en haut, elles sont parallèles. Et vous avez la hauteur quelque part qu'il faut connaître, qui est perpendiculaire aux deux bases. Donc la formule, c'est grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2. Ça veut dire qu'ici, dans mon trapèze, alors je vais le refaire à côté, vous avez donc la grande base qui va être DA. Ensuite, la petite base qui sera BC. Et après, il faudra déterminer la hauteur. Alors la hauteur, eh bien c'est assez simple, on a le point H. BH est perpendiculaire à AD, donc la hauteur, c'est la longueur BH. Donc c'est ça qu'il va falloir déterminer. Pour le reste, c'est assez simple. La longueur AB, donc c'est un diamètre du cercle de rayon 4, donc c'est 8. BC, on a un triangle équilatéral OBC, donc c'est 4. Donc ici, pour la formule, ça fera grande base 8 plus petite base 4
donc 12, fois la hauteur qu'il va falloir que je détermine, c'est-à-dire la longueur ici BH, et on divisera par 2. Alors, comment calculer cette longueur BH? Eh bien, c'est la hauteur d'un triangle équilatéral. Donc OB, c'est 4. Ici en face, OH, ça va être 2. Et donc, par Pythagore, on en déduit que l'hypoténuse, donc on se met dans le triangle OBH, on a donc OB carré, qui vaudra OH carré plus BH carré. Et BH carré, c'est ce qu'on veut. Donc BH carré plus OH carré, qui vaut 2 au carré, va être égal à OB carré, 4 au carré. Donc BH carré vaut 4 au carré 16, moins 2 au carré moins 4, donc il me reste 12. Donc BH vaut en longueur racine de 12. On peut sortir ici 12, c'est 4 fois 3, donc ça fait 2 racines de 3. On a presque fini. Ça donne donc 12 fois 2 racines de 3 sur 2. On peut simplifier par 2. Il me reste 12 racines de 3. C'est donc la proposition C. Et cette première partie est terminée. Deuxième partie. Alors on va appeler L1 et L2 les longueurs respectives des diagonales OB et AC du losange au ABC. Ici, ce losange, on n'en a pas par l'avant, mais le voici. Donc, au ABC. Et donc, L1, c'est la diagonale OB. Alors OB, on le connaît, parce que ZB, on nous a dit ZB, c'est 4, ça ne bouge pas. Donc, ça veut dire que la longueur OB, c'est 4. Et donc, ça, c'est L1. L1 vaut toujours 4. Maintenant, on va s'intéresser à la longueur AC. Alors, on a un losange ici, OABC. Ce qu'on peut remarquer, c'est que ZA et ZC ont la même partie réelle. Donc, si vous voulez la longueur AC, eh bien, sur le dessin, tout simplement, ça va être l'ordonnée de A multiplié par 2. Alors, l'ordonnée de A, c'est 2 fois racine carrée de A moins 1, et on va la multiplier par 2. Alors, je réexplique. Ici, votre losange, sa base, sa diagonale OB, elle est sur l'axe des abscisses. Donc, le losange, il est comme ceci. Et si vous voulez donc la longueur de la diagonale, ici, c'est une verticale dans notre repère. D'accord? Et donc, pour mesurer bien la demi-diagonale, on va prendre l'ordonnée du point A. Et comme c'est un losange, on multipliera par 2. Donc on aura 2 fois l'ordonnée de A, ce qui fait 4 fois racine de A carré moins 1. D'accord? Et maintenant, ça c'est la question 8. Et la question 9, on veut trouver une valeur ou des valeurs pour lesquelles OABC est un carré. Alors quand est-ce qu'un losange est un carré? Eh bien quand les deux diagonales ont la même longueur. Et on vient de trouver L1 et L2. Donc on va résoudre L1 égale L2 pour la question 9. Et ça nous donne une équation. 4 racine de A carré moins 1 est égal à 4. On divise tout par 4, ça fait racine de A2 moins 1 égale 1. A carré moins 1 étant positif, c'est équivalent à A carré moins 1 égale 1. On met tout au carré. Et on obtient, vous voyez, ici, A carré moins 1 égale 1. Donc A carré égale à 2. Et donc, A égale plus ou moins racine de 2. Mais comme A est plus grand que 1, on a donc possibilité, c'est A égale racine de 2. C'est l'unique possibilité. Et donc, on a une seule valeur pour laquelle OABC est un carré, c'est A égale racine de 2. Troisième partie, là on est sur des équations en Z. Alors l'équation E, c'est une équation du second degré, l'équation E', une équation du troisième degré. Alors, donc 10e question, justifier que admettre deux racines complexes non réelles. Alors cette équation E, c'est donc une équation du second degré. On va donc calculer son discriminant. Les coefficients, c'est A égale 1, B égale moins 4 et C égale 4A carré. Alors attention, le A ici, c'est pas le même, c'est juste un A pour se rappeler des formules. C'est pas le même que dans le texte, bien évidemment. Donc attention à ne pas confondre. Donc delta, ça sera B carré, c'est-à-dire 16, moins 4 fois le coefficient de Z2, donc 1, fois le coefficient constant, 4A carré. On obtient 16, moins 4 fois 4, 16, 16 moins 16 A carré. Et donc, je factorise, ça fait 16 fois 1 moins A carré. D'accord? Alors, je rappelle que A est plus grand strictement que 1. Donc, A carré est plus grand que 1. Et donc,
1 moins a carré, on met le a carré de l'autre côté, c'est strictement négatif. Voilà pourquoi hein, on a un discriminant strictement négatif. Et d'après le cours, donc, deux solutions complexes, non réelles, et même elles sont conjuguées. Alors ce sont des solutions, a priori ce ne sont pas des racines, parce qu'on a ici une équation. Hein. Les racines, c'est racine d'un polynôme. Alors après, on ne va pas chipoter. Donc on va continuer, on a donc bien deux solutions complexes non réelles, hein, puisqu'on a un discriminant strictement négatif. 11e question, on vous demande donc les expressions de ces deux solutions. Alors ça, donc première solution, Z1, ça va être moins B, donc B c'est moins 4, ça fait 4, moins I fois la racine carrée de la valeur absolue du discriminant ou de son opposé, puisqu'il est négatif. Donc ici, eh bien, on va prendre l'opposé. Ça va faire, on va écrire 16 fois a carré moins 1. Il faut penser à changer l'ordre pour avoir sous la racine quelque chose de positif. Et on divise par 2 fois a, c'est-à-dire par 2. Alors là, on va simplifier un petit peu. Il y a un petit travail qui n'est pas évident. Simplification des racines. On va sortir le 16. Donc 4 moins 4i racine carrée de a2 moins 1. Alors la racine, on ne peut pas la simplifier. On divise par 2. Et donc après, 4 sur 2, ça fait 2. Moins 4 sur 2. Moins 2i racine de a carré moins 1. Ça, c'est la première solution. Ça sera Z1. Comme j'ai déjà dit, la deuxième solution, ça sera le conjugué de la première, donc c'est Z1 bar, et donc la même formule, mais avec un plus. Ici, donc, plus 2i racine de a carré moins 1. Donc la difficulté vraiment ici, hein, je vais le répéter, c'est que dans la formule, il faut prendre racine carrée de moins delta. Hein, ou, ce qui revient même, racine carrée de valeur absolue delta. Ça, c'est quand delta est négatif. Et ici, j'avais 1 moins a carré, je vais donc prendre a carré moins 1. On va plutôt prendre la version simplifiée, racine de moins delta pour ceux qui n'aiment pas trop les valeurs absolues. Donc ça, c'est bien les expressions Z1 et les expressions de Z1 et Z2, les deux solutions de l'équation E. Dernière question, on passe maintenant à l'équation E'. Alors, c'est une équation au cube, donc du troisième degré. Alors, il n'y a pas de formule, donc il faut se débrouiller pour se ramener à du second degré. Pour ça, on va cette équation la factoriser à gauche par z. Ça fera z fois z2 moins 4z plus 4a carré. Vous voyez qu'on a ici une équation produit. Donc soit le premier facteur vaut 0, ou le deuxième. Et le deuxième facteur, ça nous ramène à l'équation E, qu'on a déjà résolue. Donc ici les solutions, alors les solutions c'est donc l'ensemble qu'on appelle E'. Il sera donc composé de la solution 0 et des solutions qu'on a déjà trouvées dans la question présente, c'est-à-dire Z1 et Z2. Et donc, on a déjà terminé, si on peut dire déjà, c'est un petit peu long cet exercice, plutôt intéressant pour bien réviser pour le bac. Il y a vraiment des rappels sur les conjugués, les opposés, sur les équations du second degré. Donc finalement, moi je trouve un très bon exercice pour se repréparer pour le bac. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.